Imaginez cette situation. Vous vous rendez au travail, légèrement en retard, lorsque le voyant moteur s'illumine sur votre tableau de bord. Votre cœur s'accélère. Vous savez rationnellement que réparer ce problème coûterait environ 300 €. Mais en consultant votre compte bancaire, vous découvrez que vous disposez précisément de 42 € jusqu'à vendredi. Vous décidez d'ignorer le problème. Vous montez le volume de la radio pour couvrir ce bruit étrange. Vous priez. 2 mois s'écoulent. Faute d'avoir pu investir ces 300 €, votre véhicule tombe en panne sur l'autoroute. La dépanneuse vous coûte 200 €. Le composant défaillant a endommagé votre transmission. La réparation s'élève désormais à 2000 €. Incapable de vous rendre au travail, vous manquez 2 services et perdez 300 € de salaire. Cette incapacité initiale à débourser 300 € s'est transformée en catastrophe financière de 2500 €. Ce n'est pas une simple malchance, c'est un piège mathématique. C'est le coût mesurable et étouffant de ne pas disposer d'argent. Et ce phénomène n'est pas isolé. Il est systémique. Il est partout autour de nous. Le paradoxe économique fondamental. La majorité des conseillers financiers vous affirment que la richesse résulte de la discipline et que la pauvreté provient de mauvaises habitudes. Ils vous suggèrent d'arrêter d'acheter votre café quotidien ou de résilier votre abonnement de streaming, comme si économiser 12 € mensuels allait transformer votre existence. Mais cette approche ignore une réalité économique fondamentale que nous appelons la théorie des bottes. Imaginez 2 hommes. L'un est riche, l'autre est pauvre. L'homme riche achète une paire de bottes de qualité supérieure pour 50 €. Le cuir est robuste, les coutures sont impeccables. Ces bottes lui dureront 10 ans. L'homme pauvre ne peut pas se permettre cet investissement. Il dispose de 10 €. Il achète donc des bottes bon marché, mais elles se désintègrent après une seule saison. L'année suivante, il dépense à nouveau 10 €. Et l'année d'après également. Sur une période de 10 ans, l'homme pauvre aura dépensé 100 € en bottes, soit le double de ce qu'a payé l'homme riche. Pourtant, il a toujours les pieds mouillés. L'homme riche, lui, reste au sec, confortable, et économise 50 € supplémentaires. Voilà les mathématiques de la pauvreté. Vous êtes contraint de payer une prime simplement parce que vous manquez de capital initial. La prime à la pauvreté dans la vie quotidienne. Regardez autour de vous. Cette dynamique est omniprésente. Prenons quelque chose d'aussi banal que le papier toilette. Si vous disposez de 50 €, vous vous rendez à l'entrepôt. Vous achetez le méga paquet. Le coût par rouleau descend à 50 centimes. Vous êtes approvisionné pour des mois. Mais si vous vivez au jour le jour, vous n'avez pas 50 € à immobiliser. Vous avez 4 €. Vous allez à l'épicerie du coin et vous achetez le paquet de 4 rouleaux. Le coût par rouleau atteint 1,50 €. Vous payez littéralement 3 fois plus cher pour exactement le même produit, simplement parce que vous ne pouviez pas accéder aux tarifs dégressifs. Cette dynamique s'applique à la mayonnaise, aux détergents, aux couches culottes et à pratiquement tous les biens non périssables de votre maison. Mathématiquement parlant, si vous êtes pauvre, votre taux d'inflation personnel est techniquement plus élevé que celui d'une personne riche, car vous êtes perpétuellement exclu des économies d'échelle. Mais le phénomène devient considérablement plus sombre lorsqu'on examine le système bancaire. C'est ici que la frustration devient justifiée, car le système est délibérément conçu pour pénaliser ceux qui trébuchent. Si vous possédez 10 000 € sur votre compte courant, la banque vous traite comme un roi. Aucun frais mensuel, chèque gratuit, peut-être même un léger intérêt. Mais supposons que vous traversez une période difficile. Vous avez 20 € sur votre compte. Un abonnement que vous aviez oublié se déclenche pour 25 €. Vous êtes maintenant à découvert de 5 €. Pensez-vous que la banque dira « Il semble que vous traversiez une période difficile. Nous allons vous couvrir. » Non. Elle vous facture des frais de découvert de 35 €. Réfléchissez au taux annuel effectif global sur cette transaction. Vous avez effectivement emprunté 5 € pour une journée et cela vous a coûté 35 €. C'est un taux d'intérêt de 700 %. Si un prêteur clandestin opérait ainsi, il serait emprisonné. Quand une banque le fait, c'est simplement la politique standard. L'année dernière,
Les institutions bancaires ont généré des milliards de dollars en frais de découvert, provenant presque exclusivement de personnes disposant de moins de 1 000 € sur leur compte. La règle est simple. Les riches reçoivent des intérêts. Les pauvres paient des intérêts. C'est un transfert de richesse du bas vers le haut, déguisé en frais de service. Mais il existe une dimension que nous ne pouvons pas ignorer, la psychologie. Il existe un concept appelé l'esprit de rareté. Les recherches scientifiques ont démontré que lorsque vous êtes véritablement préoccupé par l'argent, lorsque vous ignorez comment vous paierez le loyer la semaine prochaine, votre quotient intellectuel fonctionnel diminue d'environ 13 points. C'est équivalent à perdre une nuit de sommeil. Votre cerveau est tellement absorbé par la survie immédiate que vous perdez physiquement la capacité à prendre des décisions stratégiques à long terme. C'est pourquoi les personnes pauvres prennent souvent des décisions qui semblent stupides aux observateurs extérieurs. Elles contractent un prêt sur salaire avec un intérêt de 400%. Elles achètent un billet de loterie. Elles consomment de la restauration rapide au lieu de cuisiner. Ce n'est pas parce qu'elles sont stupides. C'est parce que leur capacité cognitive est saturée par la simple survie quotidienne. La théorie des bots n'est pas seulement une question de mathématiques financières, c'est aussi une question de mathématiques mentales. L'homme riche n'économise pas seulement 50 € sur les bots. Il économise l'énergie mentale de ne pas s'inquiéter d'avoir les pieds mouillés pendant 10 ans. Il peut canaliser cette puissance cérébrale vers l'investissement, l'apprentissage de nouvelles compétences ou le lancement d'une entreprise. L'homme pauvre reste enfermé dans une boucle de panique chronique de faible intensité. Considérez quelque chose de plus substantiel. L'automobile. Aux États-Unis, sauf dans 3 villes à peine, vous avez besoin d'une voiture pour travailler. Une personne aisée achète une Toyota ou une Honda de 3 ans. Elle coûte environ 20 000 €. Elle paie comptant ou obtient un prêt à faible taux autour de 4 ou 5%. Cette voiture fonctionne pendant 10 ans avec simplement des vidanges. Le coût total de possession reste faible. Maintenant, observez la personne ayant un mauvais historique de crédit et aucune épargne. Elle a besoin d'une voiture pour accéder à l'emploi qui lui permettra de générer des revenus. Elle se rend chez un concessionnaire prédateur. On lui vend un véhicule très usagé, valant réellement 4 000 €, mais au prix de 8 000 €. Parce qu'elle possède un mauvais crédit, le taux d'intérêt atteint 24%. Calculez le total. Sur la durée du prêt, elle paiera 15 000 € pour une voiture valant 4 000 €. Et voici le pire. Le véhicule tombera probablement en panne avant que le prêt ne soit remboursé. Elle continuera à effectuer des paiements sur une voiture morte, tout en tentant de financer un nouveau véhicule. C'est le piège de la pauvreté en haute définition. Vous ne payez pas seulement pour la voiture. Vous payez une prime de risque parce que la société vous a classé comme risqué. Et le seul moyen de cesser d'être risqué est de posséder de l'argent que vous ne pouvez pas économiser car vous payez cette prime de risque. C'est un cycle conçu pour vous maintenir exactement où vous êtes. Et nous n'avons pas encore abordé le logement. La location par rapport à la propriété est l'exemple ultime de la théorie des bots. Quand vous louez, vous payez 100% d'intérêt. Vous n'accumulez zéro équité. Vous financez l'hypothèque du propriétaire, plus sa marge bénéficiaire. Mais pour acheter une maison, vous avez besoin d'une mise de fonds, 10 000, peut-être 20 000 €. Si vous consacrez 50% de vos revenus au loyer parce que les prix sont exorbitants, vous ne pouvez jamais économiser cette mise de fonds. Vous êtes piégé, payant 2 000 € mensuels pour un appartement qui vous coûterait 1 200 € mensuels si vous le possédiez. La personne riche achète la maison, réduit ses frais généraux mensuels et accumule un actif qui s'apprécie. La personne pauvre paie davantage chaque mois pour un actif qu'elle ne possédera jamais. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le système repose sur votre ignorance de ces mécanismes. Les entreprises comptent sur vos frais de retard. Elles budgétisent vos découverts.
Elles dépendent de votre achat répété de lames de rasoir jetables au lieu d'un rasoir de sécurité qui dure une vie entière. Quand vous commencez à prendre des décisions basées sur la théorie des bottes, vous devenez un mauvais client pour elles, mais un excellent directeur financier pour votre propre vie. La première étape pour sortir de ce piège n'est pas de devenir riche, c'est d'arrêter l'hémorragie. Vous devez identifier vos coûts vampiriques causés par l'absence d'argent. Où saignez-vous de l'argent simplement parce que vous n'en avez pas? Payez-vous une assurance hypothécaire supplémentaire? Payez-vous des intérêts élevés sur un crédit automobile? Achetez-vous des rouleaux individuels d'essuie-tout? Identifiez la plus grande fuite. Puis, éliminez impitoyablement tout le reste, absolument tout, jusqu'à ce que vous ayez l'argent nécessaire pour boucher cette fuite spécifique. Si vous avez besoin de 500 € pour réparer votre voiture afin qu'elle cesse de brûler de l'huile, vendre vos vieux vêtements ou faire des livraisons le week-end n'est pas simplement un moyen de gagner de l'argent supplémentaire. C'est une frappe stratégique contre une dépense future. Vous vous achetez une sortie du piège, une paire de bottes à la fois. Ce voyage est injuste. Je ne vous mentirai pas en affirmant que c'est un terrain égal. Il faut 10 fois plus d'efforts pour passer de 0 à 10 000 € que pour passer de 10 000 à 100 000 €. Le vent souffle contre vous au départ. Mais une fois que vous comprenez que la pauvreté est une pénalité mathématique, vous cessez de vous blâmer d'être mauvais avec l'argent et commencez à attaquer les pénalités elles-mêmes. Vous achetez les bottes qui durent. Vous achetez la liberté de dire non aux mauvais prêts. Et finalement, vous sortez du trou. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. À très bientôt.